Bonjour, voici un descriptif des formations que nous donnons dans les écoles de Suisse romande en rapport avec la psychologie positive. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes formations qui s'articulent de différentes façons suivant les besoins ou les desiderata des enseignants et des écoles. Commençons par notre première formation. La psychologie positive et ses outils. Elle se divise en trois parties. Nous commençons par une conférence d'introduction à la psychologie positive, histoire de casser les idées reçues et d'encadrer ce thème, car la psychologie positive, c'est bien une science et ce n'est pas une mode. Ensuite, nous développons trois ateliers dans lesquels, avec les enseignants, nous développons de nouveaux outils de gestion de classe, car la gestion de classe occupe plus de 50% des soucis des enseignants. Ensuite, nous développons des outils qui sont autant utiles pour les élèves que pour le corps enseignant. La roue des émotions pour développer les compétences émotionnelles. La pleine conscience pour développer les compétences attentionnelles. Nous découvrons les deux systèmes de pensée pour comprendre le phénomène d'inhibition. Et enfin, l'outil de la tarte qui permet de développer ses compétences métacognitives d'analyse systémique, c'est-à-dire de ne pas voir le monde en blanc et en noir, mais de le voir nuancé, ce qui peut être très utile par exemple lors des conflits entre les élèves, voire des tensions entre les enseignants par exemple. Enfin, nous proposons un suivi personnalisé en coaching, soit individualisé, soit en petits groupes. Ce coaching permet une sorte de garantie d'impact sur ces formations, car on sait bien qu'une conférence, voire des ateliers ne suffisent parfois pas pour qu'il y ait un réel changement dans les classes. Le coaching permet aux enseignants de tester et d'avoir un accompagnement tout au long de l'année et aussi un échange de pratiques s'ils sont en petits groupes. Notre deuxième formation, il s'agit simplement d'une conférence sur les deux systèmes de pensée. L'enseignant devrait connaître le fonctionnement du cerveau. Pourtant, il connaît certainement mieux le fonctionnement du moteur de sa voiture. Grâce aux deux systèmes de pensée, nous comprenons un peu mieux comment ça fonctionne un cerveau d'enfant. Il y a trois systèmes. Le système 1, heuristique, ce sont les pensées automatiques. Le système 2, algorithmique, ce sont les pensées réflexives et c'est ces pensées-là que nous aimerions faire développer chez l'enfant. Et le système 3, le système d'inhibition, qui permet de faire un peu l'arbitre entre ces deux premiers systèmes. Pour cela, nous vous proposons une conférence dans laquelle les enseignants apprendront que les enfants qui réussissent ont appris à résister à leur système 1. Par exemple, lorsqu'un enfant est tenté de discuter avec son voisin, eh bien, il réfléchit, il s'arrête et il se remet en mode concentration. Comment on peut augmenter les chances que les élèves ont ce genre d'attitude ? Eh bien, c'est grâce à la connaissance de ces deux systèmes que nous allons pouvoir aller de l'avant. Nous allons aussi découvrir les biais cognitifs, c'est-à-dire des dysfonctionnements de notre pensée, des sortes de bugs. Si nous les connaissons, eh bien, nous pouvons aider les élèves à aller au-delà de ces biais cognitifs. Ainsi, nous augmentons la qualité des apprentissages. Une troisième formation, ce sont les 4 P, les 4 piliers de l'apprentissage. Cela vient des sciences cognitives et des neurosciences. C'est une formation complète en 3 parties. On commence avec une conférence dans laquelle on apprend quels sont ces 4 piliers, c'est-à-dire l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Dans le cadre de 4 ateliers, nous étudions comment ces 4 piliers peuvent être implémentés dans la pratique des enseignants. Le premier atelier, c'est comment mieux capter l'attention des élèves. Le deuxième, plus impliquer les élèves dans leur processus d'apprentissage et dans les cours. Le troisième pilier, donner des feedbacks efficaces. Les études montrent que les feedbacks, c'est une attitude de l'enseignant qui a le plus d'impact sur les apprentissages. Le quatrième pilier, comment mieux consolider les connaissances, et là nous parlons de mémorisation optimale. Ensuite, comme d'habitude, nous pouvons assurer un coaching pendant toute l'année scolaire, individualisé ou par petits groupes. Notre formation suivante s'attaque à la théorie de l'autodétermination et les 3 besoins fondamentaux. Nous commençons toujours par une conférence
Et la théorie de l'autodétermination parle en fait de motivation. Il s'agit des dernières recherches sur la motivation et comment on peut développer chez l'élève une motivation autodéterminée. Ce qu'on appelait peut-être avant une motivation intrinsèque, mais de manière un peu plus complexe, nous l'appellerons maintenant motivation autodéterminée. Elle comprend notamment 3 besoins fondamentaux, le besoin de proximité sociale, le besoin d'autonomie et le besoin de compétence. Dans un atelier, nous allons donc analyser les cours que nous avons fait les jours précédents de l'atelier pour savoir si ces 3 besoins ont été mobilisés beaucoup, pas beaucoup, voire pas du tout. Ensuite, nous aidons les enseignants à construire des cours répondant aux 3 besoins fondamentaux. Si un cours répond aux 3 besoins fondamentaux, normalement il n'y a pas de gestion de classe à faire. L'élève est motivé de manière intrinsèque ou autodéterminée. Comme d'habitude, un coaching personnalisé afin de pouvoir tester ces nouvelles planifications et de les améliorer coaching après coaching peut être une bonne solution efficace. Le Brain Architecture Game est un jeu développé par Harvard University destiné à toutes les personnes qui travaillent avec les enfants entre 0 et 8 ans. Il s'agit d'un jeu dans lequel nous comprenons le développement cognitif et la construction neuronale du cerveau d'un enfant dans ses 8 premières années. Nous allons comprendre lors de cette session comment les neurones se construisent et comment les expériences de vie que fait l'enfant vont influencer la construction neurologique de son cerveau. Nous pouvons accueillir à peu près 12 personnes et le Brain Architecture Game dure 2 heures environ. Ensuite, nous avons le jeu Motivessence, qui est un jeu de psychologie positive qui a été développé par 2 psychologues français et par le Centre de recherche en psychologie positive de l'Université de Grenoble. C'est un jeu idéal pour une équipe de direction d'école, une équipe professionnelle. Il permet à tout le personnel ou à tous les collègues de se baser sur les forces de caractère de chacun, car la recherche a montré que c'est en se basant sur nos forces de caractère que nous améliorons l'efficacité de l'équipe et aussi et surtout le plaisir au travail. Enfin, nous assurons du coaching personnalisé suivant les besoins de chaque enseignant, soit de manière individualisée, soit par petits groupes. Nous permettons notamment d'améliorer leur gestion de classe, d'améliorer l'impact sur les apprentissages. Nous travaillons aussi sur les valeurs qui accompagneront l'enseignant pendant ses leçons, des outils de gestion émotionnelle qui peuvent être utilisés pour les élèves et pour les enseignants. Et sachez que nous sommes donc certifiés par l'Institut de Coaching International. Voilà, une petite citation de Goleman que nous aimons beaucoup. Plus nos modèles s'appuient sur des données, plus nos interventions sont efficaces, comme par exemple envoyer un homme sur la Lune. Moins les modèles s'appuient sur ces données, moins elles le sont, par exemple les politiques de l'éducation, ou en tout cas certaines. Quelle est notre posture? Notre posture, c'est d'avoir des outils qui sont fondés sur la recherche scientifique. Et par conséquent, nous essayons toujours de la mettre à jour et donc elle s'améliore d'année en année. Qui sommes-nous? Focuspositive.ch est une entreprise qui offre ses formations. La REP est l'association romande d'éducation et de psychologie positive auquel vous pouvez adhérer et qui permet de mettre en contact le monde de la recherche en psychologie positive et en éducation avec les gens qui sont sur le terrain, les écoles, les enseignants et les parents. Pour ma part, je m'appelle Samuel Collot, je suis donc président de la REP, je dirige Focus Positif. Je suis également enseignant généraliste primaire et j'interviens dans la formation initiale à la HEP Valais. J'ai un bachelor en enseignement, un master coach et un diplôme universitaire de psychologie positive à l'université de Grenoble. Nicolas Bressou, mon collègue qui est vice-président de la REP, lui, il est enseignant spécialisé, il enseigne à la HEP, aussi en formation initiale, bachelor en enseignement, master en enseignement spécialisé et également un diplôme universitaire de psychologie positive à l'université de Grenoble-Alpes. N'hésitez pas à nous contacter sur arep.ch ou focuspositif.ch, info@arep.ch, info@focuspositif.ch, c'est égal. Merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous rencontrer peut-être un de ces jours.